Le président, avant de faire entrer le témoin, la Chambre souhaite rendre une décision orale. Cela prendra 5 minutes. Il s'agit de la décision orale relative à l'objection soulevée par la défense de M. Blégoudet dans son courriel envoyé à la Chambre le 28 novembre 2016. Courriel relatif à l'ajout du document CIVOTP 0015 0027 au document remis au témoin 117 aux fins de familiarisation. Ce document, qui a été vu par la Chambre, consiste en des notes prises par des enquêteurs du bureau du procureur lors d'une rencontre avec le témoin 117, rencontre qui a eu lieu avant que le témoin ne fasse une déclaration formelle. La Chambre note que ce document n'émane pas du témoin, il n'a pas été signé par lui non plus. Il n'y est pas fait référence dans la déclaration du témoin non plus. En conséquence, il ne s'agit pas d'une déclaration antérieure au sens du paragraphe 80 du protocole relatif à la familiarisation des témoins. De plus, ce document ne peut être considéré comme étant, et je cite, un document ayant été généré ou produit par le témoin au sens du paragraphe 80 du protocole, ni essentiel pour la compréhension de la déclaration du témoin au sens de la décision orale de la Chambre en date du 9 mars 2016, à laquelle il est fait référence par le procureur dans la transcription T77, ligne 19, page 2 et ligne 20. En conséquence, la Chambre fait droit à l'objection soulevée par la défense de M. Blégoudet et ordonne aux parties de s'abstenir d'utiliser le dit document dans le cadre de leur interrogatoire du témoin 117. En outre, la Chambre précise qu'à l'avenir, les documents de cette nature ne devront pas être inclus dans les documents fournis aux témoins aux fins de familiarisation. La Chambre est informée que dans l'intervalle, le document a été remis au témoin et que le document a été lu par le témoin 117. Ceci étant, vu la nature et le contenu du document, la Chambre est convaincue qu'aucun préjudice ne sera causé à la défense ou n'a été causé à la défense du fait que le témoin 117 a eu l'occasion de lire le document dans le cadre de sa familiarisation. Ainsi s'achève cette décision orale de la Chambre. À présent, Madame le greffier d'audience sur les lieux, je vous demanderai de bien vouloir faire entrer le témoin. Merci. La greffière, bien sûr, merci. Good morning, Mr. Witt. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Bonsoir. Enfin, bien, merci. Do you feel okay? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que nous pouvons poursuivre? Oui, Ah bon? oui,
Très bien. Comme je l'ai fait hier, je vous rappelle que vous devez dire la vérité en répondant aux questions. Et si vous avez quelques préoccupations que ce soit, faites-le moi savoir et nous essaierons d'intervenir en conséquence. Je redonne la parole à Maître Rocher, qui ne devrait pas en avoir pour longtemps, comme cela nous a été promis hier. Maître Rocher, comme cela a été estimé et non pas promis, Monsieur le Président. Good morning. Bonjour, Monsieur le témoin, j'espère que vous êtes bien reposé. I Oui, good. Bien, Maître Rocher, bien. Area where you were living. Dans la zone où vous viviez, à Yopougon, la zone que vous avez décrite comme étant Koweït, vous avez parlé d'un carrefour. Sorry, an intersection. Non, pardon, un carrefour, non pas un rond-point, mais un carrefour. Donc vous avez parlé d'un carrefour à Koweït où les jeunes se réunissaient en plein air et parlaient. La première question que j'aimerais vous poser à ce sujet est la suivante. Combien de fois est-ce que vous vous êtes arrêté à cet endroit-là, alors qu'il y avait de tels rassemblements? je ne connais pas le nombre de fois, mais c'est de nombreuses fois. And what's the longest time that you've stood at that place while these young people were gathered and talking or speaking? Et combien de temps êtes-vous resté à cet endroit-là pour écouter les gens qui étaient rassemblés et qui parlaient là? Donc, je vais souvent au carrefour, je m'arrête au bord de la route, mais je ne cause pas avec quelqu'un. For how long? Pendant combien de temps, dit le président? C'était ça la question. Pendant combien de temps est-ce que vous êtes resté là? Environ 30 minutes. And Maître Rocher. Et ce carrefour, à quelle distance se trouve-t-il de l'endroit ou de la maison où vous viviez? À quelle distance est-ce que cela se trouvait?
Du Carrefour à chez moi, à mon logement, ce n'est pas si loin que cela. How long would it take you to walk from Combien de temps est-ce que cela vous prend, Madame Henderson? Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel pour cette question? Le juge président. Non, je vous rappelle ce que j'ai dit hier. Il n'est pas nécessaire de passer en huis clos partiel. Pourquoi? Madame Henderson. Monsieur le Président, mon contradicteur est en train de poser des questions qui sont susceptibles de révéler le lieu où réside le témoin. S'il est vrai que ce témoin ne bénéficie pas de mesures de protection, nous estimons néanmoins que la Cour a la responsabilité de ne pas divulguer au public des détails relatifs au témoin, notamment son lieu de logement. Cela fait partie des obligations qui sont faites à la Cour de protéger les témoins. Le Président, est-ce que vous êtes en train de dire que si nous ne passons pas à huis clos partiel, nous nous acquittons pas de nos obligations? Madame Henderson, Monsieur le Président, je dis qu'il y a un risque. Mon contradicteur n'est pas en train de le faire à dessein. Le témoin risque de répondre spontanément et révéler des informations au public. C'est simplement une mesure de précaution, c'est par précaution. Maître O'Shea, tout d'abord, nous sommes en train de parler de 2010. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016. Personne d'entre nous ne sait, c'est-à-dire le public ne sait pas où habite le témoin actuellement. Je lui ai simplement demandé de nous indiquer la distance entre le carrefour et son domicile. Pour ce qui est des mesures de protection, si cela pose problème, eh bien, il y avait une façon correcte de demander cela. Le Président, Monsieur le témoin, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour vous rendre de votre lieu de résidence au carrefour? Du Carrefour à chez moi, 4 ou 5 minutes. Okay, thank you. Le Président, très bien, merci. Veuillez poursuivre, Maître O'Shea. Merci. Pas de problème. Dans la maison où vous viviez à l'époque, dans cette zone précise où vous habitiez, est-ce que les gens qui habitaient dans cette zone-là appartenaient à un groupe ethnique en particulier? Est-ce qu'il y avait beaucoup de Dioula dans cette zone-là? Le Président, vous parlez de la zone parce que vous ne parlez pas uniquement du lieu où il résidait, c'est-à-dire chez lui. Maître O'Shea, j'essaie d'être un petit peu plus général. Veuillez demander au témoin de reprendre, on ne l'a pas entendu en cabine française. Demandez au témoin de se répéter, on ne l'a pas entendu en cabine française. J'essaie d'être un peu plus précis. Monsieur le témoin, puis-je vous poser la question suivante? Est-ce que, si vous entendez le président intervenir ou si vous voyez que je suis en train de parler, attendez, ne parlez pas, patientez quelques instants. Sans cela, vos propos ne seront, ou les propos ne seront pas consignés dans le compte-rendu. Je vais essayer de reposer la question. Je vais reformuler ma question. Dans la maison où vous habitiez, dans ce quartier-là, les maisons avoisinantes, les gens qui vivaient dans ces maisons près de la vôtre, étaient-ils Dioula ou est-ce qu'ils appartenaient à un autre groupe ethnique?
Pardon, je devrais reformuler. Était-il Djoula? Intervention inaudible. Le témoin a parlé en même temps. Oui, Julaw b'a la siya wɛrɛ b'aw la fana. il y a des Djoula, il y a autres ethnies. And in the neighborhood extending Et dans le quartier, entre le lieu où vous habitez et le carrefour, est-ce que vous diriez qu'il y avait beaucoup de Djoula qui vivaient là? Il y a d'autres ethnies. but in that general area of your Mais dans cette zone en général, c'est-à-dire de votre quartier au carrefour, cette distance qui vous prend 5 minutes à pied, est-ce qu'il y avait beaucoup de Djoula qui vivaient là? Ça, je ne sais pas le savoir. Je sais qu'en tout cas qu'il y a des Djoula. And at this intersection, how many people would gather generally? Et au carrefour, combien de personnes se réunissaient là, se rassemblaient pour prendre part à ces discussions? À peu près 40 ou 50 personnes. And say that Et vous dites que vous vous êtes arrêté à ce carrefour à de nombreuses reprises pour écouter. Et que vous y passiez environ 30 minutes. many times would you Est-ce que à chaque fois vous êtes resté environ 30 minutes ou est-ce que 30 minutes c'était le plus long que vous soyez resté là? Est-ce que c'était en moyenne? Mɛti 30 minutes. and on these many occasions Et lors de ces nombreuses occasions, est-ce qu'il y avait toujours entre 40 et 50 personnes? Parfois. Je ne les compte pas, mais parfois 40 personnes, parfois 50, même parfois au-delà de cela. and at this gathering were these people all standing? Et est-ce que les personnes qui étaient rassemblées au carrefour, est-ce qu'elles étaient debout? Est-ce qu'ils discutaient entre eux? Comment est-ce que les choses se sont déroulées?
et reste debout en train de parler. And were people speaking generally to each other, or was one person speaking? Est-ce que les gens discutaient entre eux d'une manière générale ou est-ce qu'il y en avait un qui s'adressait à la foule? Une personne prenait la parole, après, d'autres le remplacent, prennent la parole à sa place pour s'adresser aux autres. U bɛ kuma ka di ɲɔgɔn ma. Ils se passent la parole. And was anybody allowed to speak? Est-ce que tout le monde avait le droit de prendre la parole? Non. How do you know that? Comment est-ce que vous savez cela? Donc, en passant, quand je m'arrête, j'observe, tout le monde ne parle pas. C'est des gens qui sont choisis qui parlent. And how do you know that they were selected? Et comment savez-vous qu'ils étaient choisis? Souvent, quand je suis là, au carrefour, celui qui parle, celui-là, je le vois. Et après, il voit que quelqu'un d'autre parle. Donc, voilà ce que j'ai vu. Now, this intersection was Ce carrefour était près de l'endroit où vous viviez à l'époque. Et dans votre déclaration, je n'ai pas encore posé ma question. Le carrefour était près de l'endroit où vous habitiez à l'époque. Et dans votre déclaration, vous dites, au paragraphe 26, déclaration faite au bureau du procureur, qu'il y avait des jeunes qui allaient participer à ces rassemblements et que vous reconnaissiez. Ma question est la suivante. Est-ce que les gens de votre quartier se connaissaient? Est-ce que vous étiez nombreux à vous connaître? Non, nous ne connaissons pas tous. Did you know a lot of people in your neighborhood? Est-ce que vous connaissiez beaucoup de gens dans votre quartier?
J'en connais certains, je n'en connais pas d'autres. And presumably, some of them also knew you. Et j'imagine que certains d'entre eux vous connaissaient aussi. Ils ne me connaissent pas. So you live 5 minutes away from this intersection. Donc vous habitez à 5 minutes de ce carrefour. Gatherings at the intersection. Donc, il y a un rassemblement près d'un carrefour. Vous vous êtes arrêté là à plusieurs reprises, souvent, et vous connaissiez certaines de ces personnes, mais aucune de ces personnes ne vous connaissait. C'est bien cela ? Oui. How could you be sure of that? Mais comment est-ce que vous pouvez en être sûr ? Donc, quand j'arrive, je les trouve en train de parler, je m'arrête un tout petit peu, à peu près 30 minutes, je les écoute et puis je continue. Donc, ils s'arrêtent juste pour les écouter et ne parlent à personne. Après environ 30 minutes, je retourne sur mes pas pour aller chez moi. Did you think it was dangerous? Est-ce que vous pensiez que c'était dangereux pour vous d'être là ? Je crois. Oui, mais je m'arrête juste pour un petit bout de temps. Comme ils ne me connaissent pas, je m'arrête, je les écoute et puis je m'en vais. Now you've Alors, vous avez parlé d'un incident qui s'est déroulé au carrefour à Koweït. Et vous avez parlé d'un jeune homme qui a été attaqué par d'autres jeunes gens. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir raconté ceci au bureau du procureur ? Awɔ. Oui.
what exactly Qu'avez-vous observé exactement vous-même avec de vos propres yeux? Les, les après-midi, je vais au Carrefour. J'ai vu qu'un jeune homme a été pris par eux. Ils ont dit que c'était un étranger. Ils ont écrit Burkina, Burkina. Ils ont commencé à le battre, continué à le battre. Donc, je ne pouvais rien. Donc, je l'ai seulement regardé en train d'être battu et on lui a versé de l'essence dessus. Donc, à l'époque, quand on vous prenait, quand vous étiez Djoula ou étranger, on dit vous êtes là, il faut appliquer l'article 125, à savoir une boîte d'aliments qui coûte 25 francs et un litre d'essence qui coûte 100 francs. Donc, il voulait le brûler et moi, je suis reparti à la maison. Je ne pouvais pas supporter cela. okay? D'accord. Donc, ça, c'est le récit. Mais ma question était comme suit. Est-ce que vous pouvez expliquer les agissements de ces jeunes gens que vous avez pu observer vous-même personnellement? Bon, autre bien merci. Donc, oui, lui dit de reprendre, je n'ai pas suivi. On n'a pas bien entendu ce qu'il disait. Demandez au témoin de reprendre ce qu'il vient de dire. Mr. Witness, Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous répéter ce que vous venez juste de dire? Quelle partie? Répétez quoi? Shall I just put the question? Maître Rocher, puis-je reposer la question? Le président. Monsieur, le Conseil de la Défense va vous poser à nouveau la question. Ensuite, vous répondrez et vous répéterez donc la réponse que vous veniez juste d'apporter. Mais essayez de parler clairement et lentement. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez donc raconté ce qui s'est passé. Voilà maintenant ce que je vous demande. Lorsque vous étiez là-bas, vous, qu'avez-vous vu vous-même? Je les ai vus en train de les battre. Ils l'ont battu. Ils ont dit que c'était un étranger et c'est pourquoi ils le battaient. Ils ont commencé à dire qu'ils vont acheter l'essence et les allumettes pour le brûler. Donc, sur ce fait, je suis reparti à la maison. Je pouvais les approcher, mais si vous les approchez, vous risquez vous-même d'être pris à partie. Ainsi, je suis retourné à la maison.
In your Dans votre déclaration au bureau du procureur, voici ce que vous dites au paragraphe 48. Et je cite en français. Il avait l'essence et les pneus à côté d'eux. Close inverted commas. De la citation. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'ils avaient dit qu'ils allaient acheter des allumettes et de l'essence. Donc, est-ce que l'enquêteur s'est trompé dans votre déclaration? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient acheter de l'essence et des allumettes et alors vous êtes parti? Non. Ils n'ont pas dit qu'ils vont acheter des allumettes. J'ai dit article 125. Ça veut dire que l'allumette coûte 25 francs, le pétrole coûte 100 francs. Donc, ce qu'ils disent, après, ils te brûlent. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Also, Alors, toujours lors de votre entretien avec le bureau du procureur, voici ce que vous avez dit. Il s'agit toujours du même paragraphe 48. Vous avez dit, et je cite en français, qui criait, entre parenthèses, c'est un étranger, c'est un Malien, c'est eux qui ont voté Alassane. Close quote. fin de la citation. Oui. Est-ce qu'il s'agit bien là des mots exacts qu'ils ont prononcés ce jour-là? Les mots que je viens de lire et que j'ai cités. Oui. Oui. Ce qu'ils ont dit, ils disent que c'est un étranger. Did they say, quote, Est-ce qu'ils ont dit, et je cite, close quotes, fin de la citation, did they say, est-ce qu'ils ont dit, c'est un Malien? Ils ont dit que c'est un étranger. Ils l'ont dit, c'est un étranger. so when Donc, lorsque l'enquêteur a consigné ici que les mots étaient « c'est un étranger, c'est un Malien », les mots « c'est un Malien » n'ont
jamais été dit, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'est un Burkinabé, c'est ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas parlé de Maliens, ils ont parlé de Burkinabé. Je n'ai pas parlé de Maliens. Okay, thank you. D'accord, merci. And the last point Et à ce sujet, au sujet de cet événement, j'aimerais poser une dernière question. En fait, fondamentalement, vous avez vu un groupe de jeunes qui avaient des tables au carrefour. C'est bien cela? Avez-vous entendu ma question, monsieur? Oui, would you like to answer? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? oui. So Please do. Le président, eh bien, répondez. Et c'était pour faire un barrage civil sur la voie. Donc, si vous devriez passer, on vous contrôle pour savoir si vous êtes étranger ou Djoula. Si vous êtes Djoula, on vous attrape. okay. Bien. Donc vous avez dit ceci au procureur, mais la question que je vous ai posée est comme suit. Je pense à ce que vous avez vu. Fondamentalement, ce que vous avez vu, vous, ce sont des jeunes qui s'étaient rassemblés et ils avaient des tables et ils se trouvaient au carrefour. Est-ce bien exact? Oui, ils ont placé des tables sur les voies menant au carrefour. C'est ce qu'ils appellent barrage civil. Si vous êtes de passage, on contrôle pour savoir si vous êtes Djoula ou étranger. Donc, ils ont érigé ces barrages sur la voie pour ce contrôle, à savoir qui est étranger et qui est Djoula. Yes, thank you for that correction. Merci, merci pour cette correction. Now, how many times did you see Combien de fois est-ce que vous avez vu ces tables au carrefour? Les tables restent longtemps au carrefour. C'est resté là près d'une semaine. so Donc, est-ce que cela s'est passé une fois
Pendant une semaine, est-ce que vous avez vu ces tables une fois sur cette période d'une semaine? Maye donc Je vois cela tous les jours. Ils les ont placées là, ces tables. Je les ai vues une fois encore. Quand j'y suis passé, les tables étaient encore là. Did you go through this? Est-ce que vous êtes passé par ce carrefour à ce moment-là? Est-ce que vous l'avez traversé? Non, je n'ai pas traversé. So apart from Donc, à part ce que vous avez vu, et je pense donc ce que vous avez vu avec cet homme qui était burkinabé, à part ceci, à part cet événement que vous avez vu et observé vous-même, tout ce que vous dites au sujet de ce qu'il faisait près des tables, ce sont des choses que vous avez entendues de la part d'autres personnes, n'est-ce pas, Madame Anderson? Ce n'est pas une conclusion que le pont dégageait à partir de ce qu'a dit le témoin. Le témoin a dit qu'il n'avait pas traversé auprès des tables. Maître Rocher, excusez-moi, mais j'étais en train de poser une question. Ce qui peut être déduit ou non, ce n'est pas ça. La question. Monsieur le Président, si, cela suit ce qui a été dit, parce que vous lui avez posé une question, il a répondu, ensuite vous lui avez reposé la question d'une façon différente et vous lui avez demandé si cela était exact. Alors là, vous êtes vraiment à la limite de ce qui peut être fait. Maître Rocher, oui, Monsieur le Président. Alors je vais poser la question. Est-il exact que ce que vous savez, ce que vous dites au sujet de ce qui s'est passé près de ces tables, ce sont des choses que vous avez entendues de la part d'autres personnes. Est-ce bien exact? Je les ai vus personnellement et après j'ai appris cela d'autres personnes. you've said Vous dites que vous n'avez pas traversé vous-même ce carrefour. Est-ce que vous êtes allé auprès de ces personnes qui se trouvaient près de ces tables? Est-ce que vous y êtes allé à cet endroit à un moment donné? aïe, Non. Je ne me suis pas approché d'eux, mais two blocks, à deux carrés de chez moi, on les voit. and would it be right Et serait-il exact de dire que vous êtes toujours resté à une certaine distance de ces gens?
Muma lo okrefe. Je ne m'arrête pas à côté d'eux. C'est le point un peu loin de là où je suis. Je m'arrête. So you would not hear what they Donc, vous ne pouviez pas entendre ce dont il parlait. Est-ce bien exact? Awo. Oui. and this week when you saw these Et cette semaine-là, lorsque vous avez vu ces tables, de quelle période de temps s'agissait-il? Quand est-ce que cela s'est passé? Après le vote. Okay, thank you. D'accord, merci. Madame, Messieurs les juges, on me dit qu'à la page 15, lignes 13, 14 et 16 du compte-rendu d'audience français, il y a une partie importante d'une réponse qui apparemment n'a pas été traduite. En ce sens que le témoin avait dit qu'il avait vu une fois et qu'ensuite il était parti pour Abobo. Mais justement, ce membre de phrase qu'il était parti pour Abobo n'a pas été traduit. En tout cas, moi, je ne me souviens pas l'avoir entendu. Le président, écoutez, nous en prenons bonne note, nous l'avons, nous pourrons réécouter l'enregistrement. Donc avant que cela ne soit mis en page, nous reviendrons là-dessus et cela sera rectifié. En tout cas, nous allons assurer le suivi de ceci. Maître Rocher, très bien, Monsieur le Président. Merci. Now, Lorsque vous étiez à Abobo, vous avez parlé d'une marche à Abobo. Et vous avez décrit comment vous avez quitté votre maison, et ce, afin d'aller voir cette marche. Ce jour-là, pendant combien de temps est-ce que vous avez marché? Depuis donc votre maison jusqu'à la zone où avait lieu la marche. Pendant combien de temps est-ce que vous avez marché ce matin-là?
D'où, à partir d'Abobo ou bien... Je n'ai pas bien compris. You told Vous avez dit au bureau, aux enquêteurs du procureur que lorsque vous étiez à Abobo, il y a eu une marche. Et vous avez dit que vous étiez parti de votre maison le matin et que vous vous étiez dirigé vers Banco. Et vous aviez dit que vous vous dirigiez vers la marche parce que vous vouliez voir la marche et que vous marchiez en direction de la marche. Donc, voici quelle est ma question. Pendant combien de temps est-ce que vous avez marché? My question is Ma question est, pendant combien de temps est-ce que vous avez marché depuis votre maison jusqu'à la marche? Pendant combien de temps est-ce que vous avez marché? De ma maison à cet endroit, pas plus de 30 minutes. Pas plus de 30 minutes. Minute tan ɲɔgɔn na. Bon, peut-être même moins, 10 minutes. did you know Abobo well? Est-ce que vous connaissiez bien Abobo? Oui, je connais très bien Abobo. You know the different quartiers de Vous connaissez les différents quartiers d'Abobo? know them well at the time. Est-ce que vous les connaissiez bien à l'époque? Oui, We have it recorded that you told the investigators Nous avons par écrit une note précisant que vous avez dit aux enquêteurs du procureur ce qui suit. C'est au paragraphe 132, page 19 de votre déclaration. Je cite en français. Je ne sais pas dans quelle rue j'étais. Parce que je ne connais pas très bien les quartiers d'Abobo. Mais j'avais dépassé la mosquée pour aller vers Banco. Close inverted commas. Fin de citation. Did you say that? Est-ce que vous avez bien dit cela aux enquêteurs? Awɔ. oui.
Now, on that day, you say that Ce jour-là, vous dites avoir entendu un bruit, le bruit d'un canon. Est-ce que vous avez pu déterminer quel genre de bruit c'était? Est-ce que c'était une explosion? Quel type de bruit est-ce que vous avez entendu? J'entends un grand bruit. and how do you know it was a cannon? Et comment savez-vous que c'était un canon? Donc, pendant la guerre, on entendait beaucoup de bruit, donc je puis faire la différence ainsi. So, are you saying that there Donc, êtes-vous en train de dire que vous aviez entendu des bruits très forts auparavant et que quelqu'un vous avait expliqué que c'était le bruit d'un canon? Personne ne l'a dit, c'est moi-même qui fais la déduction. Parce que je l'ai su, donc quand j'entends le canon, donc ce bruit canon, je le sais que ce bruit, c'est le bruit d'un canon. but if you've only heard noises in the past, Mais si vous n'aviez entendu que des bruits par le passé et ce jour-là, comment est-ce que vous savez que c'était le bruit d'un canon? Souvent, je regarde les chaînes documentaires. Cela est vu sur les films des chaînes documentaires. and how many loud noises did you hear on that occasion? Et combien de bruits forts avez-vous entendu à cette occasion-là? Une fois, deux fois.
Well, it should be quite a memorable sound. Eh bien, disons que ce genre de bruit, on s'en souvient. Vous l'avez entendu une fois ou deux. J'ai entendu une ou deux fois. So not 3. Pas 3 fois, c'est cela? Definitely wasn't 3. Vous êtes certain que vous l'avez pas entendu 3 fois? J'ai dit une fois, deux fois, comme ça. So when it says in your Et donc, lorsqu'il est dit dans votre déclaration au paragraphe 152, et je cite, les 3 tirs de canon vers 10h à 11h. Is that incorrect? est-ce que c'est une erreur? Vous n'avez pas entendu 3 tirs? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à peu près une ou deux. C'est-à-dire que ça peut aller comme ça. J'ai dit une ou deux fois comme ça. Ça veut dire que ça peut aller, ça va au-delà de 2 fois. Are you unable to say whether it was more than one noise? N'êtes-vous pas en mesure de dire avec précision s'il y avait un bruit ou plus d'un? Mhm. Oui. Plus de 2. And these more than 2 noises, Et ces bruits qui étaient plus que 2, est-ce qu'ils étaient successifs ou est-ce qu'il y a eu un certain intervalle entre les deux? J'ai entendu le premier coup, boum. Après, deuxième, boum, boum. on that day, did you see FDS? Ce jour-là, est-ce que vous avez vu les FTS? Olunayma Non, ce jour-là, je n'ai pas vu les gens de FDS.
So would it be correct to say that Serait-il juste de dire que vous n'êtes pas en mesure de dire si des membres des FDS ont été tués ce jour-là? Olu Ces jours, les gens de FDS, non. is that no, I'm unable to? Est-ce que vous voulez dire non, je ne suis pas en mesure de le dire, ou non, il n'y en a pas eu qui ont été tués? Non, il n'y a pas de tuerie. Is this something you've heard from others? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris d'autres personnes? Donc, je n'ai entendu de personnes que les gens des FDF ont tué. Je n'en ai pas entendu. And is that the basis of your conclusion that they were? Est-ce que c'est ce qui vous a permis de tirer cette conclusion? C'est-à-dire qu'ils ont été tués parce que... qu'ils n'ont pas été tués parce que vous n'avez pas entendu parler de cela? What? Quoi? me refait. Non, je n'en ai pas entendu de la part de quelqu'un. Is that the only reason why you? Est-ce que c'est la seule chose qui vous permet de dire qu'ils n'ont pas été tués? C'est-à-dire que parce que vous ne l'avez pas entendu dire? Oui. Now, you've explained to us Vous nous avez expliqué que quelqu'un est venu à l'hôpital où vous étiez traité pour déposer des documents. Déposer les documents? were you visited in the hospital? Est-ce que un représentant du bureau du procureur vous a rendu visite alors que vous étiez à l'hôpital? Et ne nous donnez pas le nom. Est-ce que quelqu'un du bureau du procureur vous a rendu visite pendant que vous étiez à l'hôpital? Non. On the 29th of November, Le 29 novembre de cette année, à la page 122 de la transcription française,
lignes 19 à 24, vous avez déclaré la chose suivante, et je vais vous citer en français. Pendant mon accident, bon, pendant le traitement qu'on a suivi, dans les hôpitaux, on m'a déposé des documents, présente mon besoin, je ne sais pas c'était où. Bon, un jour, j'ai reçu un appel de, comment on appelle, and you give a name. Et vous donnez le nom. Il m'a dit qu'il travaille pour la Cour pénale. C'est là qu'il m'a contacté. Un autre jour, on s'est rencontrés au plateau. Close inverted commas. Fin de citation. Is that correct? Est-il exact que pendant que vous étiez à l'hôpital pour subir un traitement, quelqu'un vous a amené des documents, vous a apporté des documents, et qu'un jour vous avez reçu un appel de quelqu'un du bureau du procureur? Est-ce que c'est exact? Non. Est-ce que vous souhaitez nous expliquer cela? No, ayi. J'ai dit non. Very well, witness. Très bien, monsieur le témoin. Monsieur le président, madame, monsieur les juges, je vais simplement consulter mon confrère et j'en aurai peut-être terminé. Just two more issues. Alors, deux autres thèmes ou sujets. Premièrement, que faites-vous maintenant quel est votre travail ou votre emploi en ce moment? Maintenant, je ne travaille pas du tout. How long has this situation been going? Et depuis combien de temps est-ce que vous ne travaillez pas? Depuis l'accident, je n'ai pas travaillé. And this is my very last question. Et ceci sera ma toute dernière question. Vous avez été blessé au genou, donc il s'agit d'une balle qui s'est logée au niveau de votre genou, et vous savez qu'il est important de dire la vérité. Donc je vais vous poser cette question maintenant. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas reçu cette balle alors que vous vous battiez? Mhm. Oui. Je-
J'ai reçu la balle au genou alors que je marchais. Donc, la date est bien mentionnée sur les papiers. And on that day, Et ce jour-là, est-ce que vous êtes sûr que vous n'étiez pas en train de vous battre? Non. Non, je ne suis pas parti pour un combat. On était seulement parti pour une marche et on marchait. Your Honours, those are all my questions. Maître Chier, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Le Président, en dépit du fait que nous siégeons plus longtemps que de coutume, et nous allons continuer à siéger plus longtemps, mais je vais maintenant faire une pause pour permettre aux témoins de récupérer un peu et nous reprendrons à 11 heures. Et ce sera la défense de Monsieur Bégoudé qui posera ces questions. Est-ce que vous m'avez bien compris, Monsieur le témoin? Vous pouvez avoir une pause maintenant, une pause d'une demi-heure. Et nous reviendrons à 11 heures, à savoir 10 heures pour vous. Et la défense de M. Gbagbo a fini de vous poser ces questions. Et ce sera le tour de la défense de M. Bégoudé qui vous posera des questions. Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald, oui, cela n'a rien à voir avec ce témoin. Le président, Madame la greffière d'audience, vous pouvez accompagner le témoin hors de la salle. Et je ne sais pas, qu'il se restaure, faites-le boire, faites-le manger pour qu'il récupère. Et nous vous retrouverons dans une demi-heure. Monsieur MacDonald, pour informer la Chambre et les partis, ce qu'il en est au sujet de l'évolution de la situation pour le témoin suivant. Nous attendons encore des informations au sujet de la disponibilité du témoin P587. L'unité des victimes et des témoins est en train de le faire. Et parallèlement, ils sont en train de vérifier ce qu'il en est au cas où le témoin P117 ne pourrait pas commencer sa déposition cet après-midi. Donc voilà quelle est la situation actuelle et ce qui se passe. Et dès que nous aurons des informations à ce sujet, nous transmettrons ces informations à tout le monde. Mais tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, qu'il se peut que nous devions envisager une autre modification du programme. Le Président, moi j'ai reçu des informations différentes. Ou plutôt, j'ai exhorté l'unité des victimes et des témoins à faire venir le témoin 587, ou enfin je ne me souviens plus de son numéro d'ailleurs. Donc il viendra de toute façon et nous lui parlerons parce que d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, il n'est pas particulièrement bien disposé pour témoigner, mais de toute façon cette personne viendra, nous lui parlerons et nous prendrons une décision en connaissance de cause. Monsieur MacDonald. Et puis une dernière chose, excusez-moi, on vient de me le rappeler, au sujet du témoin 106, le président, oui, le témoin, Monsieur MacDonald, le témoin 106 ne peut pas venir déposer en personne avant le 9 à La Haye, mais il pourrait être entendu par voie de vidéoconférence si nécessaire. Je vous informe, Madame, Messieurs les juges, parce s'il y a vidéoconférence, il y aura des écritures qui seront déposées ou cela sera fait oralement. Mais bon, s'il s'agit d'écriture, cela retarde la réponse, etc. Donc voilà, je soulève cette question pour le moment. Le Président, je vous remercie et j'espère que nous pourrons, nous également avoir cette pause d'une demi-heure. Mais je vois Maître Altit qui souhaiterait peut-être intervenir, c'est cela? Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous prenons note de ce que nous a dit le procureur et des derniers développements concernant ces témoins, mais nous souhaiterions savoir qui vient, quand et comment. Enfin, c'est peut-être pas trop demandé. I know. Le Président, oui, je le sais. Il faudrait vraiment que ce soit respecté parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas nous mettre au pied du mur 5 minutes avant. Yes. Le président, oui. Oui. Mais le problème est facile. Après la comparution de ce témoin, nous aurons le témoin 507 ou le témoin dont je ne me souviens pas du numéro. Le témoin 507, il vient, lui. Voilà, c'est sûr, cela. Merci. L'audience est levée pour une demi-heure, un peu moins maintenant.